Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler de tatane et de Japanimation avec le jeu Bacon Project. Allez, je vous en dis plus après cette intro, c'est parti. Bacon Project est un jeu en toute transparence que je ne connaissais absolument pas. C'est son auteur, ou je pense que c'est son auteur qui est venu me demander, qui m'a envoyé le jeu, qui s'appelle Jean-Pierre Cos, qui est l'auteur, le gestionnaire, et l'illustrateur est Luc-Jan Pakulski. Alors je suis désolé si je prononce un peu mal pour ce deuxième nom. Et du coup, il m'a été envoyé alors que je ne l'avais pas du tout demandé. Et c'est un jeu qui mêle uniquement pour 2 joueurs, pour des parties qui avoisinent à peu près les trentaines, je pense, allez, 40, oui, jusqu'à 1 heure, allez, maximum jusqu'à 1 heure de temps. C'est un truc que vous pouvez trouver, je crois, chez Bacon Project, c'est les éditions Bacon Project, il n'y a pas trop d'éditions ici, non, il n'y a pas... Non, c'est ça, c'est Bacon Project, et ça vaut, je crois, une vingtaine, trentaine maximum d'euros. Le pitch un peu de Bacon Project, ce jeu à 2 joueurs. Vous allez jouer des criminels dans une prison et le but étant de se libérer de cette prison. Mais comment vous allez faire? La directrice de la prison n'a rien trouvé de mieux que d'avoir ce système de jeu de gladiateurs, les jeux de Rome, où vous allez devoir tuer votre opposant pour essayer de vous enfuir, ou alors en tuer un autre pour essayer encore de vous enfuir, ou alors essayer encore de tuer tout le monde pour finalement dire à la directrice, écoutez, ah là, j'ai tué quand même tout le stade, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sors ou pas du tout? Celui qui aura réduit les points de vie à néant de son adversaire sera déclaré le plus grand vainqueur au sein de la prison de Bacon Project. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Hop, et je vais mettre le petit livret en même temps là-dedans, ça va théâtraliser la chose. Voilà grosso modo ce que vous allez avoir dans Bacon Project, à savoir des fiches de personnages qui se trouvent ici, avec de bonnes illustrations, franchement elles sont assez sympas, moi qui aime bien les mangas, etc. Donc c'est relativement assez cool, on en a une dizaine. Vous pouvez retrouver en plus ces fiches, je crois, sur tablette, elles sont mises à jour de manière assez récurrente. Alors voilà, peut-être s'ils équilibrent à côté, je sais pas, je me suis pas tellement focalisé dessus, mais je sais que c'est quelque chose qu'ils font à côté. Chaque adversaire et chaque joueur va avoir du coup une carte comme celle-ci. La carte va vous donner le point de niveau de base, ici 3, ainsi que le nombre de sorts que vous allez pouvoir lancer par rapport au niveau de 2 jusqu'à 10 avec le sort ultime qui est quand vous allez jouer une carte bien évidemment de l'as. Ce jeu a la particularité de pouvoir se jouer, là on a les cartes en fait du jeu qui sont à l'intérieur, qui sont un peu thématisées à l'univers de Bacon Project, mais vous pouvez jouer avec un jeu de cartes standard, valet, dame, roi, cœur, etc. Il n'y a aucun problème, puisque les symboles sont absolument les mêmes à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, comment se joue le jeu? Alors au début de partie, nous allons prendre 6 cartes que l'on va mettre dans la main. Ensuite, on va avoir, hop, je vais enlever ça pour que vous ayez une meilleure lisibilité. On va avoir la phase de pioche. Nous allons piocher une carte, hop, directement, et nettoyer notre zone de cast. La zone de cast étant celle au-dessus où nous allons jouer une carte de valeur pour justement faire nos petites invocations caractéristiques, et la réserve qui va nous permettre d'augmenter notre niveau, puisque pour jouer justement des caractéristiques ici, il va falloir égaler le niveau. Je ne peux pas jouer le Deflector Shield qui a un niveau 7 si je suis au niveau 3 ici de base. Ce n'est pas possible, il va falloir que j'augmente ici mon niveau. Donc la phase de pioche, on pioche une carte. Alors normalement vous avez ici un setup pour la toute première pioche, vous révélez des cartes, vous en prenez une et vous défaussez les autres. Mais bon, ça, je vous l'enlève un tout petit peu. Arrive ensuite la phase principale. Durant la phase principale, vous regardez votre mimine. Vous voyez ici, j'ai un jeu. Alors, j'ai séparé le jeu pour que ça soit plus simple. Normalement, c'est rouge et noir dans un même jeu. C'est 50 cartes de part et d'autre. Où vous allez avoir d'ailleurs le deck qui est commun à tout le monde. Voilà, c'est plus simple. Hop, qui est commun à tout le monde et c'est 6 cartes de chaque côté. Voilà, on le met ici. Directement, c'est la pioche. Ensuite, ici, vous voyez, j'ai mes 7 cartes grosso modo, et je vais pouvoir faire plein de choses. Je peux poser jusqu'à 3 cartes de mon niveau. Alors attention, comment ça se passe? Ça veut dire, c'est niveau 3, je pourrais jouer un 4, que j'ai par exemple ici. Voilà, niveau 4, je mets ça ici. Niveau 5, je mets ça ici. Et niveau, on va dire, niveau 6, je mets ça ici. Voilà, je peux jouer jusqu'à 3 cartes ici, dans ma zone de réserve. Donc là, je suis niveau 6, je peux faire le Shadow Blade, le Jump Capacity, le Flash Warp, le Flux Capacity et le Scorch Breath directement. Oui, c'est bizarre, tout n'est pas traduit en français. Une fois que j'ai fait tout ceci, il me reste tout ceci dans la mimine et je vais pouvoir, ajouter une carte ici directement dans ma zone, ce qu'on appelle de cast.
Donc par exemple, je pourrais jouer un 3, hop, je mets un 3 ici, qui me permet de faire la capacité de jump ici, qui me permettra de récupérer une carte, donc de piocher une carte directement dès que le fait est fait. Et ce que je peux faire durant cette phase en même temps, une fois que j'ai fait tout ceci, eh bien je vais pouvoir aussi faire une suite logique. Admettons que je suis au niveau 7, par exemple. J'étais au niveau 7, je pose un 7 ici, et je peux jouer jusqu'à 2 cartes qui se suivent. Donc je pourrais faire une combo avec un 8, et à côté, si j'avais un 6, j'aurais pu me poser un 6 pour faire 6, 7 et 8. Là, du coup, je vais faire l'invocation 6, la 7 et la 8 ici. Et en plus, eh bien, si je joue un ace, eh bien, je peux faire directement ma version ultimate. Alors, quand on augmente up eh bien, d'un rapport au niveau de son niveau, on pioche une carte directement. Soit on augmente de manière stable, ou soit on augmente de manière instable. Instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut jeter une tête. Ce qu'on appelle les dettes, c'est les rois, dames, valets, etc. Donc, vous voyez le R qui se trouve ici. Donc, si je n'ai pas, par exemple, de 4 et je veux passer au niveau 6, je peux sauter ici en dépensant un roi directement et puis mettre un 6. Voilà, donc ça fait 4, 5 et 6, grosso modo. Mais c'est uniquement viable avec des têtes directement. Arrive ensuite la phase, bien évidemment, d'activation. Donc, la phase d'activation, on va commencer à activer eh bien, son personnage. Voilà, j'avais mis une petite carte. On va laisser ça comme ça, tiens. J'avais laissé une petite carte là-dessus. Et du coup, eh bien, je pourrais jouer à la fois mes soutiens, ce sont toutes les capacités bleues. Ensuite, ma garde, c'est toutes les capacités vertes. Et ensuite, les capacités d'attaque et de défense, c'est une capacité rouge, avec aussi des capacités orange, comme vous le voyez à l'écran. Et ça, c'est dans cet ordre. Obligatoirement, obligatoirement, obligatoirement dans cet ordre. Alors, bien évidemment, si je n'ai pas de carte dans ma main et que, par exemple, je veux lancer un sort 6, je peux très bien jouer des cartes de ma réserve ici. C'est totalement possible. Il n'y a aucun problème. Ça représente à la fois vos points de vie. Et vous allez voir le pourquoi du comment. Puisque quand vous allez vous prendre des tatanes, admettons que là, mon 6 me permet de faire une attaque à 22, ok, donc 22 d'attaque. À côté de ça, Victoria Steel doit justement égaler cette attaque de 22. Déjà, elle a un 3, ce qui est de base. Donc directement, c'est son niveau. Donc là, elle est de 3, il n'y a pas de problème. Elle récupère bien évidemment ses 4 cartes dans la main. Et les 4 cartes dans la main, elle va se dire que voilà, dans mes cartes, eh bien, il faut que j'arrive à 22. Donc il faut que j'arrive à 19 et il faut que je défausse des cartes que j'ai dans ma main, une combinaison. Donc vous voyez, par exemple, 10, je suis à 13. Ensuite, je vais défausser un 9. Et voilà. Donc je suis à 19, 20, 21, 22. Et c'est bon. Donc là, je défausse les 2 cartes. Hop. Et j'ai directement bloqué son attaque. Par contre, je peux aussi défausser des cartes que j'ai dans la réserve. Je peux défausser des cartes en passant par le dessous. Donc ça veut dire que là, je enlève d'abord mon joker qui est l'As, qui comptabilise comme étant une valeur de 14, je la défausse, et ensuite je continue. Et vous allez voir le pourquoi du comment, c'est que si vous n'avez plus de cartes dans votre réserve, vous avez directement perdu la partie. Ce sont aussi vos points de vie à la fois que vos niveaux. Et la phase de fin, on incline les cartes castées les plus faibles, et on pioche une carte si on a lancé un combo, et on recommence tout ceci, jusqu'à gagner la partie, ou alors, bien évidemment, la perdre. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur ce Bacon Project, un jeu que je n'attendais absolument pas, qui est sorti comme ça, où on m'a dit « Tiens, Moussino, tu aimes bien les jeux de combat et les mangas, tu devrais aimer celui-ci. » Alors on va commencer par les points positifs du jeu. Alors les premiers points positifs du jeu, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est un jeu qui vous permet de jouer avec un jeu de cartes chez vous à 54, ou 52, je sais plus, 52, 54, je sais plus, 54 je crois, 54 cartes de poker, de ce que vous voulez. Et du coup, on peut télécharger, entre guillemets, les petites fiches comme ça, sur leur site, et on peut se dire, allez en avant, on va essayer de jouer à Bacon Project, parce que finalement, vous n'avez besoin que de cartes. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est un jeu assez homogène, où vous pouvez, avec uniquement des jeux de cartes très basiques, qui doivent coûter peut-être 3 €, 2 € directement, jouer à Bacon Project avec les cartes qui sont sur leur site web. Donc ça, c'est plutôt sympa, avec ce système un peu, un peu hybride, entre guillemets. L'autre point positif du jeu ici, c'est les illustrations. Franchement, elles sont très sympas. Alors, je sais qu'ils veulent apparemment, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même fouillé un tout petit peu pour savoir le pourquoi du comment, et je sais qu'ils veulent créer vraiment un univers sur Bacon Project. Donc, je ne sais pas si ça va passer par une pseudo-série manga animée, pourquoi pas, je leur souhaite en tout cas. Mais voilà, ils veulent créer vraiment un truc dessus. Et là, de ce qu'ils nous ont donné avec le background, avec les petites caractéristiques, donc c'est très bien mis en place. Les illustrations sont super cool, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça marche très bien. Autre point positif ici du jeu, franchement,
c'est au niveau de la stratégie, ce que vous allez faire durant votre tour de jeu. Alors c'est super pas compliqué. Il y a un truc à faire, voilà, vous pouvez soit monter en niveau, ou alors monter en niveau et ensuite caster pour justement essayer de faire vos attaques. Vous allez gérer votre niveau, vous allez essayer de garder les cartes dans la main pour pouvoir comboter des trucs, vous allez essayer de faire une stratégie pour pouvoir vite taper, et puis l'autre va se prendre des dégâts, et puis il va enlever des cartes qu'il a justement dans sa réserve en commençant par la fin, et puis il se dit « Oh là là, là ça commence à être chaud, il me reste que 2 en point de vie, avec 2 je vais pas pouvoir bloquer grand chose, machin. » Donc voilà, il y a plein de choses à faire, donc je trouve ça assez sympa, il y a un bon côté stratégique dans le jeu, il y a un bon côté de gestion de main. Au premier abord, j'étais un peu à la déroute en me disant « Oh là, mais je comprends pas tellement ce qu'on me demande ici », mais à force de relecture, je me suis dit « Ah ok, d'accord, c'est ça, c'est plutôt ça ». Donc c'est un jeu qui va mettre vos talents de stratégie et de technique en place. Au-delà de tout ceci, les points négatifs. Bien évidemment, il y en a, mais oui, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs dans ce jeu. Alors le premier point négatif que j'ai ici, et que j'ai été surpris, alors je ne sais pas si c'est une ligne éditoriale, c'est possible, mais pour le coup, j'ai pas eu l'info. Voilà, on a un jeu qui est normalement est français, parce que le livret de règles est en français, et que du coup, les cartes devraient être en français. Mais là, on a Raven Grace the Ninja, Difficulty Easy. Pourquoi ne pas avoir mis difficulté facile, le ninja, Shadowblade, l'épée, le sabre des ténèbres ou le sabre de l'ombre. Voilà, jump capacity, une capacité de saut. J'ai pas compris en fait pourquoi on a gardé tout en anglais alors que normalement ça doit être du français. Cannot escape, donc voilà, ignore cannot escape. Je sais pas, ça m'a paru super chelou parce que du coup c'est la version française. On nous dit en French rulebook, oui d'accord. 12 ans et plus, ok, mais pourquoi ne pas avoir traduit en fait tout ceci aussi? Alors les gens vont me dire peut-être que sur le site web, il y a quelque chose, mais auquel cas, voilà, sur une boîte, normalement, on doit s'attendre à y avoir une full VF. Donc c'est dommage de ne pas proposer déjà une traduction VF dans sa globalité. Moi, je trouve ça un peu cheap. L'autre point négatif du jeu, c'est ça. C'est le livret de règles. Je vous ai dit qu'au début, j'ai eu du mal, hein, c'était un peu à la déroute, je ne savais pas comment appréhender la chose. Et il m'a fallu franchement une bonne dizaine de lectures pour bien assimiler le truc. Je pense que s'il est expliqué de manière comme ça, standard avec le mec que vous jouez, ça marche très bien, il n'y a aucun problème, parce qu'ensuite je l'ai réexpliqué à un pote, il m'a dit « Ah mais c'est simple en fait », je fais « Ah mais tu t'es pas tapé 4 fois ça aussi hein. ». Donc du coup, voilà, ça c'est mal foutu, je pense que... Alors ils peuvent peut-être débuter, je pense qu'ils débutent, mais voilà, messieurs là, si vous voulez faire un autre jeu quand même là-dessus, essayez de faire un truc un peu plus harmonieux parce que des fois ça s'en mêle, des fois on comprend pas trop, vous partez sur un truc et vous revenez sur l'autre. Voilà, c'est pas tellement top au niveau des règles. Je vous accable pas plus parce que voilà, c'est votre quand même premier jeu, donc je vais pas vous infliger machin, mais essayez la prochaine fois de voir ce que les autres font à côté, hein, les ténors, etc. De vous en aspirer et d'essayer de faire un livret un peu plus homogène que celui-ci, mais c'est un point négatif, c'est quand même important de le souligner, mais je vous tape pas comme ça d'un coup. Hein. Voilà, on va dire que je reste assez sobre pour le premier jet. Attention au deuxième, je serai moins clément quand même. Dernier point négatif ici, et c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi parce que je me suis dit au début, et là je prends une posture de philosophe et de penseur, avec une petite musique peut-être qui viendra d'accordéon, avec des accords un peu étranges. Alors, trêve de plaisanterie, pardon. L'autre point négatif que j'ai trouvé ici, c'est justement les effets là qu'on nous dit, les règles ainsi que les personnages sont régulièrement modifiés. Pensez à regarder l'onglet mise à jour de temps en temps sur l'accueil de notre site web. Messieurs, ça fait peur quand même ce que vous dites là, parce que les règles ainsi que les personnages sont régulièrement modifiés, c'est-à-dire qu'on doit se tenir au courant à chaque fois du jeu, c'est-à-dire qu'on doit se mettre tout le temps sur votre site web pour savoir que lui, vous l'avez raté, lui, finalement, il est plus viable, la capacité, c'est plus 24, c'est 19, parce que vous vous êtes rendu compte que dans les playtests ou par le retour des joueurs, ça posait problème sur certaines combos. Franchement, j'ai été très surpris. En plus, on commence avec ça et on le met en rouge. Vous voyez, c'est là, alerte. Les règles ainsi que les personnages sont régulièrement modifiés. Les gars, quand même, moi, ça me fait peur quand je vois un truc comme ça. Et ça m'a fait peur au début, en toute transparence. Je me suis dit, wow, comment ça, les règles peuvent être modifiées? C'est-à-dire, ce que j'apprends là, ça va rechanger. Alors, je ne sais pas si dans les règles, vous voulez dire les capacités, je ne sais pas. Mais si c'est le corps du jeu, les gars, c'est chaud, hein, quand même, là, de mettre un truc comme ça en rouge. Donc, attention, le livret de règles, là, c'est mal foutu. Donc ça, c'est pas normal aussi d'envoyer les gens en se disant « Ouais, allez sur le site web pour voir qu'il y a des erratums ou alors des choses qui peuvent changer dans les règles. » C'est touchy, les gars, hein, c'est un peu tenu hein, en haleine. Alors, ce qu'il en ressort finalement de ce Bacon Project, est-ce que c'est un bon jeu ou alors pas du tout?
Moi, j'aime beaucoup les jeux de baston. Et je sais, le meilleur jeu de baston pour moi, ça a été, de toute façon, et ça l'est d'ailleurs toujours, c'est BattleCon World of Endiness, Devastation of Endiness, pardon, qui est pour moi le Street Fighter, machin, etc. Vous avez l'impression qu'on est sur un niveau de tape très complexe, très bien foutu, donc ça marche très bien. Pour moi, c'est le sacro-saint vraiment. J'ai pas encore testé le jeu Street Fighter, je devrais le tester d'ailleurs. Et Exceed, je crois aussi, qui a l'air aussi pas mal. Donc voilà, avec la petite réserve. Celui-ci, il est assez sympa. Voilà, il n'y a pas de choses transcendantes. Le livret de règles, franchement, c'est quand même à revoir parce que c'est ce qui déroute un tout petit peu. Dès que vous avez assimilé la chose, voilà, ça marche relativement bien, c'est correct. Vous jouez avec un jeu voilà, de type poker, jeu de cartes, c'est sympa, c'est les valeurs, c'est des têtes que vous jouez. Il est stratégique, il est pas si complexe en soi. Il y a quand même des petits côtés à mettre en place dans sa gestion de main, de voir les compositions des autres, etc. Il est un peu déroutant au début, même très déroutant au début. Mais pourquoi pas, si vous voulez trouver peut-être un autre sentiment de jeu de combat, avec des jeux de cartes voilà, de type poker, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'il y a mieux en jeu de combat dans l'univers du jeu de société? Bah, carrément, je vais vous répondre oui. Sinon, je vais vous mentir et dans ce cas-là, j'arrêterai les vidéos. Il y a carrément mieux à côté. Maintenant, là, c'est vraiment plus pour vous donner une sorte de sentiment supplémentaire de move en vous disant, voilà, je vais jouer avec un paquet de poker, etc. Je pense que si vous voulez les aider et si ça vous a plu en jouant chez vous avec un jeu de 52 cartes, avec les petites règles, etc., qui sont peut-être dispo sur leur site, vous voulez les aider en prenant une boîte, franchement, c'est totalement louable et vous auriez raison de le faire. Ça, c'est super, super sympa de votre part. Et en plus, il faut saluer votre geste qui sera en plus chevaleresque. Maintenant, essayez-le comme ça. Voilà, moi, je pense que vous pouvez l'essayer comme ça sans aller sur une boîte. Si ça vous inspire avec 2-3 parties, ben voilà, vous partez sur une boîte pour justement financer la chose, le projet. Moi, je vous ai dit, c'est un jeu qui m'a pas non plus transcendé, mais j'ai pas non plus vomi sur la table quand j'ai joué. J'ai trouvé des trucs assez sympas dessus, donc voilà, c'est un petit déroutant au début, mais après, on s'y fait. Et c'est plutôt sympa, on va dire, voilà, c'est un petit truc qui n'est pas non plus révolutionnaire, mais qui marche assez bien. Voilà, ce jeu talk sur Bacon Project est fini. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, eh bien, si vous avez des questions supplémentaires. Alors, essayez de pas trop poser des trucs, parce que moi, je suis pas tellement affiné à ce qui se passe à côté, donc il y a peut-être des choses qui se font et je suis même pas au courant. Je suis désolé, j'ai vu que le site 2 fois quand j'ai reçu le truc pour m'inspirer. Je sais qu'il y a, voilà, ils mettent en place des playtests sur des nouveaux persos, donc c'est sympa. Franchement, ils donnent en tout cas le sentiment d'être à l'écoute des joueurs. Donc tant mieux pour eux, moi je les connais pas plus que ça. Mais voilà, leur jeu là qui m'ont donné là, entre guillemets, c'est un jeu comme je vous l'ai dit assez moyen qui vous permet de vous adonner à un système de table dans un univers un peu manga. Allez, pourquoi pas à la limite. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, protégez-vous bien évidemment. À bientôt, ciao ciao.